Bonjour chers frères et chères sœurs dans la lumière une. Nous sommes ravis tous les trois de vous retrouver pour cette session dont je ne me rappelle plus le numéro, c'est pas grave, je pense que c'est la 9, c'est la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Donc aujourd'hui encore, nous allons vous parler de choses qui peuvent paraître lointaines à certains, mais et qui ont des applications extrêmement pratiques et concrètes dans la vie de tous les jours et dans notre incarnation, des répercussions dans la vie de tous les jours et dans notre incarnation. Donc, je vais laisser la parole à Danielle pour qu'elle puisse se présenter. Ma chère Danielle. Bonjour à tous, je suis Danielle de Fleurio et encore une fois, dans cet épisode 8, ravie d'être avec vous. Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Et c'est avec une grande joie aujourd'hui qu'on se rejoint pour cette session ou cette séance numéro 8, cette capsule numéro 8, afin que nous puissions échanger. Et je tiens à vous remercier pour votre présence, tout en souhaitant que ces éléments qui vous seront livrés, qui vous sont révélés, vous aideront à vous propulser vers ce qui vous êtes à l'intérieur. Je pense que derrière la dernière capsule, la numéro 7, je vous ai parlé davantage de ce que pouvait représenter l'amour. Quand je parle de l'amour, pour moi, je parle de l'amour indicible. Celle qui représente l'unité permanente qui nous permet de vivre cette ascension en toute liberté. Pour moi, c'est très important de vous en parler pour la simple et bonne raison qu'au sein de notre monde, au sein de ce monde d'illusions, au sein de ce monde éphémère, nous avons été dupés, nous avons été arnaqués, nous avons été conditionnés par la loi d'action-réaction, qui est la loi de l'individualité, qui est la loi de la dualité, qui est la loi karmique, qui nous a forcés de maintenir la dualité entre nous. Et la dualité représente nécessairement la guerre, les conflits, les petites guerres d'ego, en fait, petites guerres de personnes, les guerres de pouvoir, etc. Au sein de ce qu'on appelle de l'illusion luciférienne et prométhéenne, l'amour vibral ne peut s'identifier à la loi d'action-répulsion ou l'action ou la loi du karma, évidemment. Pourquoi? Il ne peut, parce que l'amour qui est diffusé par cette loi d'action-réaction, c'est une loi d'enfermement qui nous amène à des résistances, qui nous amène à des séparations, qui nous amène à la distorsion, qui est la représentation réelle de l'antithèse. C'est de l'antithèse, en fait. L'antithèse qui nous amène à la haine, au fait de détester, au fait de rentrer en conscience, non pas dans l'unité, mais dans la diversion et aussi dans l'illusion de la forme. Quand un être ouvre son cœur, il comprend la splendeur de ce que représente justement la radiance de l'amour indicible. Donc, plus vous ouvrez votre cœur, plus l'Esprit Saint à l'intérieur de vous vous amène à vivre, dans un état de grâce, qui est un état d'esprit, qui est un état d'amour, mais bien au-delà d'un état d'âme. J'ai déjà mentionné que l'âme était tournée directement vers la densité, vers la matière, vers l'expérience, et c'était ça, et c'est encore ça. L'âme n'est pas éternelle, ne l'a jamais été, c'est une création archontique, je le rappelle. Ce qui est important, voire essentiel de vous expliquer, c'est que nous rentrons maintenant plutôt dans un état de grâce qui se multiplie à l'intérieur de nous et qui nous donne accès directement à l'Esprit Saint, afin que nous puissions non seulement le voir, le percevoir, mais l'entendre à l'intérieur de nous, se manifester et surtout de nous y rapprocher. Plus vous êtes dans la dualité, plus vous êtes dans la division,
et plus l'esprit s'éloigne de vous. Il y a une distanciation qui s'installe à l'intérieur de vous. Donc, ce qui est fondamental, c'est de maintenir en permanence l'accueil et l'écoute que nous devons, que vous devez avoir avec l'esprit, qu'il vous dit la vérité. L'esprit connaît fondamentalement votre passé, votre présent, ainsi que votre avenir. Il est le seul. Il n'y a pas d'autres êtres à l'intérieur de vous qui connaissent ça. Peu importe qui, peu importe l'ange, l'archange, le maître, tout ce que vous pouvez connaître dans votre vie, dans votre spiritualité, votre Esprit Saint connaît intégralement ce qui vous êtes et ce que représente votre scénario de vie, voire votre plan de vie à tous les niveaux et dans toutes les strates de lumière et dans toutes les lignes de temps. Et ça, c'est fondamental à réaliser. De plus en plus, vous rentrez dans un état de conscience qui vous amène à une inconscience et qui vous révèle nécessairement la vérité qui est en vous. C'est ainsi que l'amour est fabriqué. Est fabriqué de zones tout à fait neutres et vides, mais qui font partie de l'invisible, vous diriez. Mais pas du tout. C'est visible à partir du moment où vous accueillez l'esprit à l'intérieur de vous, qui vous fait voir, qui vous fait percevoir ce qui vous êtes au-delà de votre forme. C'est ainsi que vous commencez à faire l'amour avec vous-même. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, pour votre information. Faire l'amour avec soi-même, c'est la relation que vous maintenez en direct avec l'esprit, qui vous ramène à comprendre l'au-delà de votre forme, l'au-delà de votre histoire. C'est de vous faire l'amour qui signifie ce dont le Christ nous avait si bien révélé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car tu n'es pas différent de ton prochain. Aimer, c'est faire disparaître toute distance entre tout ce que vous vivez, c'est-à-dire disparaître la distance entre vous et votre esprit, qui est votre éternité, qui est votre, entre guillemets, votre divinité. C'est lui que vous devez écouter. Aimer, c'est s'installer et s'établir n'importe laquelle des dimensions unifiées, de vous reconnaître à l'intérieur de tout ça. Parce que l'amour est donc une vibration, l'amour est donc une résonance qui vous embrasse, mais qui vous embrase aussi de sa lumière, voire de son feu igné. Car l'amour ne peut se dévoiler à soi-même tant et si longtemps que vous êtes dans la personne, dans l'ego. Chaque amour que vous allez vivre, ça va être un amour qui est distanciel. C'est-à-dire que vous rentrez dans des moments où il y a des lignes de temps qui vous distancient nécessairement de ce qui vous êtes en tant qu'esprit éternel. Cet amour qui est éthéré, qui fait partie de la création, vous amène à traduire la grâce de qui vous êtes, à reconnaître ce qui vous êtes. Et je vous rappelle, c'est toujours au-delà de la forme. Si votre cœur est fermé, l'amour ne peut être exprimé dans son entièreté, puisque la situation de l'enfermement empêche la manifestation dans son intégrité, voire dans son intégralité, à se manifester en vous, parce que vous vous distancez de votre esprit. Et votre esprit, c'est le représentant. C'est vraiment, on pourrait dire, la noble gloire de l'amour qui est en vous et que vous devez reconnaître. Donc, aimer, en quelque sorte, c'est être simple. Aimer, c'est rayonner. Aimer, c'est servir la lumière, c'est vous servir. C'est savoir donner tout en étant ou en sachant recevoir au même titre. Parce qu'à ce moment-là, on s'abandonne plus facilement à l'intelligence de la lumière, qui est cet esprit créateur, cet esprit co-créateur. Parce que le feu de l'esprit, c'est un feu d'amour, évidemment,
qui permet d'exprimer l'enfant intérieur en vous, sans égard, sans besoin de connaître, sans se soucier d'un temps, sans se soucier d'un espace quelconque. Il ne se base pas sur hier, ni sur demain, mais il vit beaucoup plus dans l'ici et maintenant, dans l'unité. L'amour abolit toute distance, tout espace, tout temps, parce qu'il est éternel en vous. C'est à vous maintenant de le reconnaître. Parce que cet amour est à la base même de la création. Et comme je le mentionnais, l'amour dans sa géométrie, dans sa géodésie quantique, c'est un hexagone. Mais l'hexagone, pour votre information, en géodésie quantique, en géométrie quantique, comme vous voulez, en mathématiques quantiques, se transforme et accueille toutes les autres formes et toutes les autres géométries. Il s'adapte à toutes. Ce qui signifie que cet amour est total, est vibral, est en résonance avec le cœur, avec l'esprit. C'est sûr qu'elle nous amène à comprendre davantage lorsque nous sommes proches de l'esprit, en esprit, au-delà du mental, au-delà de l'ego, au-delà de la personne, au-delà de l'histoire. Elle nous amène dans des moments d'ultra-temporalité, d'être au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes, pour les bonnes choses. L'amour ne possède personne, mais nous en sommes les récipiendaires. Nous en sommes aussi les diffuseurs. À partir du moment où nous avons le cœur pour pouvoir le diffuser avec tout ce qui nous sommes, avec l'esprit. Et lorsque nous avons saisi initialement ce qui nous sommes, c'est à ce moment-là que des changements évidents se réalisent en soi et autour de soi. Cela fait partie de cette ultra-temporalité en dehors du temps, c'est-à-dire dans le sans-temps, et qui nous amène à des ultra-synchronicités. Cette ultra-synchronisation, si vous me permettez l'expression, est viable. Elle ne peut être inévitable lorsque nous sommes dans l'esprit, puisqu'elle se formalise en nous, nous ramenant toujours dans des espaces d'ultra-temporalité où nous sommes à vivre la multiplicité de ce que nous sommes au-delà de la forme. Il faut se rappeler que l'amour, c'est la vérité qui est authentique, mais qu'elle n'a pas d'attributs parce qu'elle a tous les attributs. Elle n'est pas, on ne peut pas déterminer les attributs. Non, parce qu'il y a tellement d'attributs, c'est elle qui a maintenu tous les attributs et qu'il diffuse les attributs. Parce que cet amour est perfection. Il se révèle à chaque instant à partir du moment où nous sommes conscients de sa luminescence qui se déverse dans le cœur, qui nous amène à voir le son du cœur, le chant du cœur de cet amour. Et bien entendu, par le Verbe qui se fait chair. Le Verbe qui se fait chair, j'ai déjà mentionné que dans le Verbe qui se fait chair, ça peut être par la parole, mais ça peut également être par la pensée. Ce que moi j'appelle la pensée quantique, qui est une pensée unifiée, qui n'est aucunement polarisée. Elle n'est pas positive ni négative, aucunement. Je rappelle que nous sommes des semences d'étoiles. Semences d'étoiles, semences de lumière, des semeurs de la lumière, absolument. Rappelez-vous d'un élément, dis-je bien, important. Nous sommes les ancreurs de cette lumière au sein de ce monde. Et n'en doutez point d'un iota. Un ancreur, vous prenez une encre, vous la déposez dans l'eau. Vous déposez votre amour dans l'eau, dans la terre, au sein de la terre et au sein de l'intra-terre, au sein de son noyau cristallin. C'est ça de qui nous sommes en esprit. En êtes-vous conscient, conscient? Ça vous appartient. À un moment donné, vous allez en être vraiment et véritablement conscient.
qui va dépasser largement votre entendement. Vous savez, d'aucune façon, que ce soit moi, que ce soit Philippe ou encore que ce soit Daniel, nous ne voulons pas vous convaincre de quoi que ce soit. On ne vous demande pas de nous croire. On vous demande simplement de vous convaincre vous-même, avec vous-même et en vous-même, afin de vous croire. Non pas de vous croire supérieur ou de vous croire inférieur. Vous êtes cela déjà. Vous êtes amour. L'amour ne peut être, contrairement à ce que nous vivons ici au sein de ce monde de dualité, elle ne peut être d'aucune façon conceptualisable par une croyance extérieure, une connaissance extérieure, par un dogme, par une doctrine, par un protocole, par un rituel. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'amour, ce n'est pas avec des fleurs. L'amour, c'est la présence du cœur au cœur. C'est le don de l'esprit qui vous est donné et que vous pouvez redonner. Et plus vous donnez, plus vous recevrez. C'est ce que le Christ disait. Donnez et vous recevrez au centuple de tout ce que vous avez donné. Et c'est la vérité. Et je vous confirme que c'est la vérité. Donc, plus que vous donnez, plus vous recevrez. Ce n'est certes pas d'avoir des attentes à recevoir au centuple, mais vous devez accueillir ce que la lumière vous offre, qui est en vous, qu'on appelle l'intelligence de la lumière. Donc, la lumière, l'amour, n'est pas une règle. C'est l'unification, c'est l'unité qui s'exprime à travers vous. Il n'y a pas de méthodologie là-dedans, une façon de vous mettre à genoux puis de demander. Vous n'avez rien à demander. La seule chose qu'on vous dit, c'est simplement de remettre à la disposition de votre esprit tout ce que vous vivez à chaque jour pour pouvoir rayonner cet amour. C'est tout. Il n'y a pas de protocole. Vous devez avoir l'humilité de dire, Esprit, je te remets toute ma responsabilité, toutes mes pensées en ton nom. C'est ça l'amour, parce qu'il est amour. Il est notre représentant. Il est notre porte-parole. Il est le porte-étendard de ce qui nous sommes. J'ai bien dit de ce qui nous sommes. Ce que nous sommes, c'est de l'illusion, c'est de l'ego. L'amour ne peut être raconté comme tel, parce qu'il ne peut être d'aucune façon associé à une histoire quelconque. Il n'a pas d'histoire. Il est à conscience. Mais il est en mesure d'exprimer l'histoire du cœur en chacun, en divulguant, en témoignant, comme je le fais tout simplement avec vous. Donc, l'amour, c'est la reconnaissance de ce qui vous êtes. L'amour vous permet de sortir de cette illusion afin de renaître à l'intérieur de vous. Ça n'a rien à voir avec l'incarnation. Ça n'a rien à voir avec une renaissance de revenir sur un monde ou aller dans un autre monde. Revenir à vous, c'est revenir dans le royaume des cieux qui est en vous, dans le ciel intérieur de qui vous êtes. C'était ma première partie. Merci. Bien, ma chère Danielle, veux-tu revenir vers nous? Ah, J'ai trouvé c'est mon micro. très, très bien, très, très bien. C'était une belle intervention sur l'amour de la part d'Ivan et on a bien senti tout son amour à travers tout ce qu'il disait. Donc maintenant, Oui. Finalement, je suis troublée, je ne trouve plus ce que je voulais dire parce que je rebattais dans les belles paroles d'Yvan. ah, tu vois. C'est vrai, elles sont magnifiques. Mais parce que nous sommes aussi déstabilisés par toute cette importance que nous avons donnée à ce personnage que nous croyons tellement important. Et on est déstabilisé parce que on croit dans l'opinion des autres, dans l'image qu'on veut donner, de la représentation de la place que nous avons dans la société, dans la famille. Alors que quand on
on s'aime, quand on est sur cette vibration d'amour, le reste n'a plus du tout d'importance. On n'a pas besoin, on n'est pas du tout déstabilisé par ce que peuvent dire les autres, ce qu'on peut voir dans leur regard, par ce jugement, parce qu'on est dans la vibration de l'amour. Et ça, c'est important d'être souvent sur cette vibration, sur ce ressenti. Voilà, Philippe, à toi. Eh bien, ma chère Danielle, merci pour ce partage. La principale caractéristique, enfin une des caractéristiques plutôt, de l'amour vibral et quantique, c'est celui de l'accueil de tout ce qui est. Il va en parler de l'amour unifié ou unificateur. Et c'est celui qui permet d'accueillir tout ce qui est, sans jugement, sans a priori, sans aucune comparaison. Et ainsi, ce faisant, cet amour vibral qui s'exprime à travers nous permet immédiatement de guérir, d'accueillir par la lumière que vous émettez, par la lumière qui sort de vous. Et c'est ce qui permet aussi, dans cet amour vibral sans jugement, sans comparaison, sans aucun a priori, il permet de se diffuser totalement vers les autres et il permet totalement aux autres d'être accueillis dans cet amour, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'affirmer dans tout ce qu'ils sont, de pouvoir aussi guérir et aussi de pouvoir s'ouvrir. On parle de méta-guérison, on parle aussi de méta-géobiologie. Et si vous voulez, tout cela n'est possible que dans la mesure où notre amour se fait dans la loi de l'un et dans la loi de l'unité. Car accueillir aussi toutes les réminiscences, donc toutes les choses, tous les éléments qu'il y a à nettoyer, qu'il y a à purifier, permet par l'amour de leur ramener l'information de la lumière une. Ainsi, quand vous êtes dans un lieu, quand vous êtes dans l'accueil de tout ce qui est dans ce lieu, sachez que les mémoires des murs de ce lieu vont se purifier. Sachez que les entités, les âmes humaines qui sont encore présentes dans son lieu vont accueillir par vous et à travers vous votre information d'amour vibral qui va les guider, les amener sur les chemins de lumière, qui va leur donner cette part de conscience nécessaire à leur départ de ce monde et qui va aussi permettre de nettoyer, de purifier les énergies du lieu, qui vont permettre aussi aux personnes autour de vous de se révéler. Sachez que on avait parlé de l'amour en tant qu'ascendant de la source, ascendant de la lumière, puisqu'il était présent avant toutes les créations, avant les origines même de la forme, quand on était dans la non-forme, dans l'incréé totalement. Et donc, cet amour vibral, sachez qu'il est le préalable au don espritique de soi. Nous en avions parlé de ce don espritique, c'est notre capacité à donner aux autres totalement l'esprit qui est en nous. Et ceci est soutenu par l'amour vibral. Ceci est une création de l'amour vibral, et ce qui fait que l'énergie de ce don espritique nourri par le cœur est absolument illimitée. Donc, ceci se fait naturellement. Et il en est de même du pardon quantique. Alors, bien sûr, nous employons souvent le mot quantique. Cela veut dire que dans l'amour vibral quantique, il n'y a plus unifié, dans l'amour vibral quantique unifié, son rayon d'action est au-delà de toutes les dimensions, au-delà de tous les multivers, au-delà de toutes les galaxies, au-delà de toutes les temporalités, dans l'omniluminescence. Et c'est ça qui est passionnant, de voir ces rayons d'intervention de l'amour vibral
qui est guidé et soutenu par l'intelligence de la lumière et qui ainsi va travailler sur absolument tous les plans, dans tous les plans unifiés. Et ça, c'est passionnant. Sachez que si cela intéresse certains, de vraiment ressentir cette perception de l'amour vibral, de cet amour infini, eh bien tout simplement, vous le savez déjà, c'est votre connexion avec Marie-Isis. Marie-Isis qui, par son amour vibral, unifie absolument tous les peuples de l'intraterre, les peuples de la Confédération intergalactique, les esprits de la nature, etc. etc. C'est l'amour de Marie-Isis qui unifie tout le monde et qui harmonise tout le monde. Donc vous voyez là un exemple de la puissance de l'amour. Et cet amour de Marie-Isis ne fait que révéler votre propre capacité à aussi émettre cet amour vibral, à aussi l'être totalement dans toutes vos cellules. Et aussi à ce que votre lumière issue de la source soit encore plus consciente de la puissance de cet amour. Tout à l'heure, encore une fois, c'est la symbiose dans laquelle nous sommes avec Yvan. J'étais en train de penser à des licornes des étoiles. Pourquoi licornes des étoiles? Parce qu'il existe des esprits de la nature qui sont présents aussi dans les étoiles, et que seuls les voiles de l'illusion qui étaient présents en place avaient empêché de les voir. Et si vous voulez, les licornes des étoiles il y a des licornes des étoiles qui peuvent mettre en vous et placer des semences d'étoiles. Et des semences d'étoiles qui, en œuvrant en même temps avec des faits des étoiles, permettent de réaliser vraiment en soi, par le pétillement, la légèreté, aussi la joie et le plaisir, ce que c'est que cet amour vibral. Donc, vous le savez, avec moi, nous faisons parfois des petites expériences. Donc, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à voir tout simplement et la fée des étoiles qui est présente à côté de vous, ainsi que la licorne des étoiles qui, avec sa corne, va vous ensemencer de semences d'étoiles, et avec la petite fée qui va vous faire connaître ce que c'est que son amour joyeux, léger et guérisseur. Voilà, donc ça c'est une première petite expérience que je souhaite vous proposer pour chacun, de vous relier à ces êtres, de manière à faire renaître en vous cet amour qui est aussi émerveillement de votre enfant intérieur. Hein. Ensuite, une autre petite expérience, et qui peut se faire en même temps que celle-là, c'est de vous connecter au réseau de lumière, donc qui sont apparus sur Terre, et je vous invite à tout simplement, parce que bon, ça se fait tout seul, vous le savez, nous sommes juste des témoins, nous sommes des éveilleurs, nous n'appelons plus, les choses se passent dans la mesure où elles sont en ultra-synchronicité avec qui nous sommes. L'intelligence de la lumière, elle est mise en place toute seule. Donc sachez que se met en place là où vous êtes assis, là où vous êtes, même dans le métro, hein, même dans le train, même dans l'avion, c'est plus difficile actuellement, mais partout là où vous êtes, chez vous, dans votre lieu de vie ou autre, se met en place sous vous un croisement de réseaux de lumière. Et là, cette lumière issue de la source vous permet de sentir pleinement dans chaque cellule de votre incarnation, car nous sommes en train de parler de la reconnaissance de notre incarnation, la présence de cet amour, la confiance qui vous amène, la légèreté qui vous amène, je dirais aussi l'alignement avec véritablement qui vous êtes. Et il y a un point dont je souhaite vous parler, c'est que nous abordons beaucoup de notions dans toutes ces capsules, et elles ont des implications extrêmement pratiques dans votre incarnation. Et faire en sorte d'incarner, d'être totalement l'amour vibral quantique, transforme votre vie de tous les jours. Sachez que par votre présence, les lieux, les personnes peuvent se révéler, elles sont accueillies, elles trouvent de la joie, du plaisir, et il se passe des choses, car
avec la joie et le plaisir, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des portes qui sont ouvertes pour l'ultrasynchronicité, pour que l'intelligence de la lumière agisse pleinement. Et il se passe des événements qui changent totalement votre vie pour encore plus de joie et de plaisir. Voilà. Et ça, ce sont les manifestations pratiques de ce que l'on fait actuellement. C'est-à-dire que à travers l'expression même que vous avez de l'amour vibral, à travers cette expression, sachez que les voiles de l'illusion, les voiles de l'enfermement se dissolvent encore plus et n'ont plus du tout de prise sur vous. Car vous êtes à ce moment-là totalement dans votre corps d'éternité, dans votre être-té. Et vous l'incarnez. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme le disait si bien Yvan, c'est notre travail d'ancreur dans la lumière et dans notre incarnation de l'amour vibral. Et qui est en train de transformer le monde. Juste en étant qui il en est. Voilà. J'ai terminé, donc je vais laisser la parole à mon cher ami et cher frère Yvan. Merci Philippe, merci pour cette belle prestation remplie de vérité encore une fois. Je vais vous raconter une petite anecdote au moment où on s'est parlé, à partir du moment où j'ai commencé à parler de l'amour, où je suis chez moi dans mon studio. J'avais devant moi une fenêtre toute grande, ouverte. Il s'est mis à neiger abondamment, à ventiler aussi, avec un vent très intéressant et très chaleureux, de voir tomber toute cette lumière qu'on appelle la lumière adamantine, qu'on appelle les particules adamantines, ces particules de lumière authentique qui descendaient et que j'ai pu bénéficier et que vous pouvez également bénéficier. Vous allez me dire, vous n'êtes pas à l'extérieur, ça n'a rien à voir. C'est que l'amour se transporte aussi à l'intérieur de vous. Peu importe la forme qu'elle porte ou qu'elle représente. L'amour, ce n'est pas une matrice. L'amour n'est pas un principe. L'amour n'est pas un concept. L'amour, c'est ce qui nous sommes. Il s'agit simplement de se tourner parce qu'elle ajuste la conscience. Parce que l'amour, et Philippe il l'a mentionné, guérit tout. L'amour transcende tout. L'amour libère de tout ce qui est enfermé. L'amour s'établit en l'unité en soi. Et je vous le mentionnais tout à l'heure, parce qu'elle est notre porte-étendard en tant qu'ancreur de cette lumière, en tant qu'ancreur de cet amour indicible. Parce qu'elle est partout à la fois. À la fois. Pas dans un temps donné, dans un espace donné ou dans une ligne de temps donnée. Cet amour est éternel et omniprésent, omniluminescent, omnipotent en vous. La seule chose qu'on demande, qu'on vous suggère, c'est d'accueillir cet amour. Vous n'avez pas de sparage à faire. Vous n'avez pas de rituel à faire. Vous n'avez pas d'application. Soyez vous-même, accueillez, vous allez voir. Ça rentre de plein fouet à l'intérieur de vous. Parce que l'amour nous permet de nous relier, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, à l'esprit. Il nous permet de vivre des moments de grâce, toujours en nous libérant de cette illusion, de cet enfermement. Parce qu'il nous gratifie de sa grâce, éliminant du coup la conscience dans ses résistances, dans ses peurs, dans ses doutes, dans sa façon d'agir ou de réagir. Et ça s'adresse à la personne, à l'ego, à son mental, à ses petites connaissances, à l'ignorance et l'innocence de qui il est. Parce que la personne ne connaît pas ce qui elle est. Elle connaît seulement ce qu'elle expérimente, conscientise. Tandis que l'esprit créateur permet de se distancer et de faire disparaître même la personne, l'ego,
dans son aventure illusoire. Et lorsqu'on a compris ça, on réalise que les zones d'ombre, les couches isolantes, les franges d'interférence qui omnibulaient notre conscience, notre être, disparaissent automatiquement. Parce que c'est dans l'accueil. C'est dans l'accueil de quoi? C'est dans l'accueil de ce qui nous sommes. C'est dans l'accueil du corps d'être-té ou le corps ascensionnel. C'est l'accueil qui est d'une durée indéfinissable, incommensurable, parce que nous sommes déjà cela. Mais du fait que nous avons été omnibulés par quantité de couches isolantes, ce qui nous a empêchés de reconnaître ce qui nous sommes. Cet amour, c'est notre ascendant. Et c'est lui qui nous amène à l'ascension. C'est lui qui va nous faire ascensionner sur tous les plans. Dans toutes les dimensions, vous me direz? Au-delà de toutes les dimensions. Au-delà de la multidimensionnalité. Au-delà de toute création, quelle qu'elle soit. Parce que l'amour nous amène à nous reconnaître à l'intérieur de nous. Et je vous rappelle que notre porte-parole, c'est l'Esprit divin qui est en soi. Cet esprit pur, cet esprit éternel. C'est à nous simplement à le reconnaître. Parce que l'amour, c'est l'œil de notre cœur vibral. À chaque instant où nous sommes dans l'amour, dans la reconnaissance de qui nous sommes, dans la reconnaissance de l'autre, de faire en sorte que l'autre, nous devons le considérer au même titre, au même niveau que nous. L'autre, c'est vous, c'est nous tous. Il n'y a pas de personne supérieure ni inférieure à quiconque. Nous sommes tous et toutes amour. Et ça, c'est très important à considérer. Parce que cet amour nous amène à être le plus vigilant, à être plus attentif, à être plus lucide, à être plus authentique, à être plus transparent avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que cet amour représente la bienveillance de ce qui nous sommes en esprit. Elle nous vaporise de sa lumière. Il nous dit d'accueillir, d'accepter, de vivre notre scénario de vie de la personne, de l'ego, et d'en faire fi, quoi qu'on n'a pas le choix de vivre ce scénario, vous comprendrez. Cet amour vous est révélé instantanément, simultanément, à partir du moment où vous avez la pensée quantique. Si vous avez un jugement, si vous condamnez, si vous jugez, si vous haïssez, si vous détestez, et du moment où vous allez comprendre, où vous allez penser quantiquement amour, tout ça va se dissoudre dans la pensée, dans la réflexion ou dans la réaction. Ce n'est pas une méthode, c'est seulement que penser quantiquement à amour indicible de qui nous sommes. Parce que cet amour nous libère littéralement de l'histoire, de la pensée ordinaire, de la conscience ordinaire, nous libère aussi de tous nos cycles de vie, nous libère de tout ce qui nous enfermait. Cet amour indicible nous amène à translater, à transférer, à vivre cette translation, un basculement d'une conscience ordinaire à une inconscience. Et tout ça se perpétue à l'intérieur de soi. Parce que l'amour ne peut d'aucune façon punir ou nous obliger à passer à un jugement quelconque, à promulguer des effets, que ce soit vis-à-vis votre conscientisation, que ce soit vis-à-vis une religion, que ce soit vis-à-vis de l'ésotérisme, de l'exotérisme, que ce soit au niveau des doctrines du dogme, des dogmatismes. L'amour ne juge pas. L'amour l'incorpore en lui afin de le dissoudre.
afin de nous sortir de l'illusion de la forme et de toutes les connaissances qui sont totalement obsolètes, quoiqu'elles ont été utiles à un moment donné. Mais elles ne sont plus utiles. Nous sommes maintenant à nous reconnaître, qui est au-delà de la connaissance dite humaine, mais qui est bien la reconnaissance de la connaissance de qui nous sommes, ce qui est différent. C'est à vous maintenant à voir. Si l'amour indicible, cet amour vous permet plutôt de tourner votre regard vers votre propre intérieur, parce qu'il est également à l'extérieur. Il est également dans l'illusion. Il est également dans le mensonge. Mais il rapatrie tout ça en lui pour pouvoir le faire dissoudre. Et quand vous utilisez le mot amour indicible, amour total, amour vibral, le nom que vous voudrez là, je ne veux aucunement imposer un mot, mais simplement cet amour, automatiquement, il y a des changements évidents et imminents qui vont se créer en vous. De cette façon, vous aurez l'occasion de comprendre les 12 éléments essentiels de ce qu'on appelle vos hélices de l'ADN quantique qui vont se révéler en vous. Certes, au cours des prochaines semaines, j'aurai sûrement l'occasion de continuer à vous parler de cet amour qui permet réellement d'autres éléments qui nous permettent de reprendre le rythme intérieur de ce qui nous sommes, nous reliant directement au point zéro dans notre cœur, dans ce cœur vibral, dans ce cœur, dans ce tétrachihexaède à 24 triangles qui est en soi, qui est le représentant de l'accueil du cœur vibral, qui se retrouve directement dans ce trou noir et qui nous ramène à renouer graduellement avec l'ADN quantique. Voilà, c'était ma deuxième partie et la dernière pour aujourd'hui. Merci pour votre accueil. C'est magnifique, c'est toujours un réel plaisir d'entendre Yvan parler et toujours aussi d'entendre sans entendre et juste de vibrer à travers ce qu'il dit. Parce que c'est un véritable bain d'amour qu'il émet en ce qu'il est, qui il est. Ma chère Danielle. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas l'amour. Que ce soit dans une entreprise, dans un foyer, dans toute forme dans laquelle on s'investit, s'il n'y a pas d'amour, c'est pas la peine. Ça s'effrite. Et à ce moment-là, rentre la peur, le jugement. Et tout s'en va, tout s'envole. Parce qu'il n'y a pas cette vibration d'amour, cet échange, cette communication du cœur à cœur. Voilà. À toi, Philippe. C'est très, très bien dit, ma chère Danielle. C'est magnifique et c'est aussi très agréable de le replacer dans le contexte de notre incarnation, quand tu parles de la famille, du business, du travail, etc. Et c'est super. Et c'est là où j'en viens, je continue sur ce que tu dis, parce qu'on n'a pas encore prononcé le mot inconditionnel. Ah Voilà, donc oui, quand on parle de cet amour, vous avez bien compris, on a parlé de l'amour familial et c'est ce qui m'a fait de suite penser, c'est bien sûr de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que nos enfants ne peuvent véritablement grandir qu'à travers justement la délivrance d'un amour inconditionnel. Nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la terre-mère, proverbe amérindien que vous connaissez toutes et tous. Et c'est une réalité. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nos enfants, il n'y a qu'eux qui le savent. Donc nous ne pouvons que les accompagner et nous ne pouvons qu'être là quand ils ont besoin de nous. Mais en aucun cas, ni leur proposer quelque chose, ni les amener vers quelque chose. Il leur appartient à eux de savoir
ce que c'est. Nous les aimons inconditionnellement, quoi qu'ils fassent. Et ça, c'est important à dire, parce que cet amour inconditionnel, il est valable aussi pour soi. Et ce qui est parfois plus difficile, et c'est ce qui nous permet d'accueillir en nous ce que nous appelons aussi nos erreurs. Et bon, en fait, nous savons tous très bien que ce ne sont pas des erreurs, ce sont juste des expériences que nous propose l'intelligence de la lumière. Mais ces choses-là, que nous appelons encore des erreurs, du moment qu'elles sont vues sous l'angle de l'amour inconditionnel, se passent avec beaucoup plus de légèreté et aussi beaucoup plus de... Alors, on va dire de réactivité, sans parler de, bien sûr, hors du cadre de la loi d'action-réaction, c'est-à-dire que c'est dans le cas de l'amour inconditionnel, ce que nous appelons des erreurs, dans la mesure où il n'y a plus de culpabilité, il y a juste de l'accueil, l'action correctrice se fait beaucoup plus rapidement et avec légèreté. Il y a juste de la compréhension, il y a juste un passage d'évolution. Donc ça, c'est important dans tous les actes, à comprendre que l'amour inconditionnel nous permet d'accueillir en nous-mêmes ce que nous appelons des erreurs, et aussi par rapport à d'autres personnes, dans nos relations avec d'autres personnes, même par moments, d'accueillir des actions qui parfois ne sont pas conformes à nos ententes, et permet de les accueillir avec toute la compréhension et la grandeur d'esprit qui est nécessaire à ce que chacun puisse grandir là-dedans. Et que chacun puisse avoir toute son énergie pour qu'elle soit mise en place pour agir en vérité et avec toute son énergie d'être reconnu aussi par l'autre et de sa propre reconnaissance. Alors il y a une chose dont je voulais vous parler aussi, c'est que l'amour, on a parlé de l'amour en tant qu'ascendant de la source, en tant qu'ascendant de la lumière, du pardon quantique, du don espritique. Et je pense qu'il est important de parler aussi de l'amour en tant qu'ascendant du vide et du silence en soi. Vous savez, on a parlé du vide, on a parlé du silence en soi. Et je dirais que c'est vraiment par l'incarnation de cet amour vibral que le silence en soi s'installe, que ce vide s'installe en soi. Ce vide qui permet d'accueillir totalement dans l'instantanéité du moment présent tout ce qui est. D'où l'importance de cet amour ascendant du silence et ascendant du vide en soi. Parce que dans ce vide et dans ce silence, nous n'attendons plus rien. Et c'est quand nous n'attendons plus rien que nous devenons totalement authentiques et que nous prenons véritablement notre place, notre souveraineté, et que nous sommes vraiment sur le chemin, ou que nous sommes vraiment l'incarnation de ce qui est notre but de vie. Métapédagogue, métaguérisseur, méta-conducteur de bus, méta-constructeur de bâtiments, méta-agriculteur, Voilà, nous sommes ceci. Et là, c'est dans cet amour et dans ce vide, dans ce silence en soi, que nous sommes totalement dans l'instantanéité du moment présent, ce qui nous permet aussi la souplesse, l'adaptabilité, l'omniscience et la vision pour pouvoir à la fois suivre, s'adapter, saisir avec souplesse et fluidité les ultra-synchronicités que nous présente notre propre intelligence de notre propre lumière. Réaliser, nous sommes totalement lumière. Bon, il va en parler tout à l'heure des particules adamantines. Vous savez qu'il y a un influx de particules adamantines qui est absolument énorme en ce moment. Et l'amour vous aide à dissoudre des voiles d'enfermement qui sont présents autour de vous. Et plus vous dissolvez les voiles de l'enfermement, plus vous êtes dans l'instantanéité, plus vous êtes dans le vide et dans le silence, plus ces particules adamantines issues de la source, emplies de l'information de la source et de la lumière de la source et de la lumière, et bien sûr d'amour de la source, vont vous emplir et petit à petit transformer totalement votre incarnation et transformer ce qui vous êtes, et tout autant dans le corps physique. Bon, il va en parler de l'ADN tout à l'heure, c'est une réalité, et cela intervient aussi, bien sûr, par extension de l'ADN dans chacune de vos cellules, dans vos os, dans votre structure physique, dans votre tenue aussi, dans votre ouverture, dans la manière d'ouvrir, de vous ouvrir aux autres. Et donc cela a vraiment des conséquences au niveau de votre incarnation qui sont extrêmement grandes, quoi. L'autre chose
dont je voulais parler, c'est que c'est dans la notion d'amour inconditionnel, on rejoint cette notion d'amour quantique, mais on rejoint aussi cette notion d'amour en éternité, donc d'amour relié à l'être-té, et l'amour relié donc à notre être originel, qui est vraiment au-delà de toute forme. Et on le rejoint aussi dans la notion de vide, cette notion-là. Donc c'est une notion d'amour qui s'adresse au-delà de toutes les formes, qui s'adresse au-delà de tous les temps, qui s'adresse au-delà de toutes les dimensions, qui s'adresse au-delà de tous les univers, qui s'adresse vraiment dans l'incréé. Et en incarnant cet amour, sachez que ce qui vous êtes va se diffuser absolument partout. L'information de l'amour, qui est, comme le disait notre cher Daniel précédemment, un son très subtil, qui est donc onde sonore, et un son très subtil qui n'est pas audible par les oreilles humaines, mais que vous pouvez entendre par ce qui vous êtes, bon, par le retournement de vos perceptions qui se produit à travers cet amour. Sachez que le son voyage à des vitesses instantanées, c'est-à-dire qu'il ne subit pas, comme la vitesse de la lumière, les 300 000 km par seconde. Et ce qui veut dire que quand vous êtes totalement amour, c'est votre lumière emplie d'amour qui immédiatement et dans une instantanéité totale nourrit, renforce, accueille notre homogénéité, harmonise tous les êtres, tous les peuples, tous les êtres de lumière. Et au-delà de toutes les dimensions et au-delà de tous les univers. Et c'est instantané. Donc, sachez que c'est dans cet amour que vous allez trouver la paix. Sachez que c'est dans cet amour que vous allez trouver le calme. Sachez que c'est dans cet amour que vous allez agir dans votre pleine authenticité sans rien attendre en retour, pure incarnation de votre but de vie. Et ça va changer totalement votre vie. Voilà, j'ai terminé. Donc c'était bien, j'ai regardé, ben, c'était bien la capsule 9, chers amis. Donc, parce qu'au début j'ai dit la 9, je ne me souvenais plus trop, après on a dit la 8, donc c'était bien la capsule 9. Donc la prochaine fois, nous allons nous orienter vers une capsule 10. Et mon cher ami Yvan, hop, je nous remets en galerie. Mon cher ami Yvan qui a encore envie de parler de l'amour, encore dans notre Non, je vais m'en garder parce que je pourrais vous entretenir un peu plus longtemps, mais je pense que la garder pour la 10e capsule serait fort intéressant parce que j'ai d'autres choses, d'autres éléments à vous dévoiler vis-à-vis de l'amour qu'on commence à reconnaître, qu'on commence à connaître un peu plus en notre propre intérieur et de vous aider à vous reconnaître là-dedans. Donc, lorsqu'on parle de reconnaissance, ça va être, à mon humble avis, très simple. Mais il y a des éléments, il y a des opportunités qui nous sont offertes afin de nous ramener vers cet amour. Et c'est de ça, je pense, pouvoir vous parler lors de la prochaine capsule. Excellent, tu nous en mets l'eau à la bouche, Yvan. Ma chère Daniel, avec mon plaisir. Avec tes belles fleurs qui sont derrière toi. Oui, moi je vous dis au revoir sur cette belle harmonique de l'amour et à bientôt. Eh bien, moi je vous dis tout simplement, si vous n'écoutez pas cette vidéo, cette capsule, c'est pas grave. Juste tout l'amour dégagé par nous trois intervenants va vous transformer totalement. Pourquoi? Parce que ça va vous montrer comment vous êtes accueillis totalement, comment vous pouvez être accueillis totalement, et donc comment vous pouvez vous accueillir totalement, en toute vérité. Et ça, c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très, très, très fort. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci à tout le monde. Au plaisir. Au revoir. Je vous aime.